Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une session encore workout en groupe normalement. Il y avait plusieurs inscrits, donc j'espère être rejoint par les autres. Je vais vérifier tout de suite que le son marche bien. Oui, tout à fait, le son marche bien. Et donc, le départ est dans 6 minutes 30 secondes. Mais il y avait en même temps, en parallèle, l'ariégeoise, enfin l'I-ariégeoise, donc sur RGT. C'est-à-dire que il y avait la fin de la course réelle, donc qui se passe en Ariège, évidemment, comme son nom l'indique, avec beaucoup de participants, donc ça c'est tant mieux. Donc je sais pas si en fait les gens y participaient ou s'ils viennent faire le workout. Je vais moi de ce pas me mettre aussi également sur le vocal du Discord, si jamais il y a des gens qui veulent rejoindre. Je vois que... Paf, voilà. Et alors là, normalement, ça devrait être bon. Aujourd'hui tracé, comment est-ce qu'on dit ça? Imaginaire, en forme d'oiseau, afin de célébrer notre passion de l'ornithologie et workout violent pour célébrer notre passion de la soutenance. Donc aujourd'hui, beaucoup de souffrance en anaérobie, en petit sprint. Le week-end, on n'a pas pu faire la séance d'endurance habituelle, parce qu'on a été parti au ski. Donc on a fait un peu de sport, mais c'est pas le même sport. Même si j'ai tendance à descendre les pistes de manière continue, sans m'arrêter. Donc c'est en faisant beaucoup plus de virages que la plupart des gens. Donc on a continué de travailler un peu la forme physique. Je sentais aussi pas mal que le gainage avait travaillé. Donc je ne sais pas si on va être capable de faire toute la forme du piou-piou. Je ne sais pas combien il y a de tours. C'est caché là sur le panneau à droite. Je ne sais pas si en une heure, en roulant comme ça de manière irrégulière, on va couvrir tout un tour de ce Stravart. Ce qu'on appelle Strap Art. C'est faire des traces GPS qui représentent des choses, des dessins, des cyclistes, des bonhommes de neige, etc. Parce qu'une fois que vous le parcourez et que vous uploadez sur Strava, et ben on voit du coup la forme de l'oiseau qui apparaît sur la carte.
Donc on est rejoint par Monsieur Faria. Première fois qu'on a un international d'ailleurs qui vient faire l'exercice. Donc, pour l'instant, je pense qu'il essaie de connecter le home trainer. Il est à 0. Cool. J'espère pour lui que, mais on espère pour nous aussi que tout va bien se passer. Ah, par contre, si j'ai les écouteurs en bas là qui déconnent, j'aime ça d'avoir des pop-up avec l'écouteur est branché, débranché, branché, débranché. C'est assez énervant. Ah, c'est bon. Prêt à s'offrir. Il est évidemment trop tard pour que j'aille toucher le réglage. Je vais faire un petit coucou. Quel que soit le niveau, on va être tenus ensemble par le rubber band. Donc on est parti de la pointe de la rémige. Comme ça on saura à la fin du parcours où est-ce qu'on en sera par rapport au départ là. Et parce que quand c'est parti, j'ai oublié de regarder du coup combien de tours j'avais mis. Faire le plus possible. J'espère que c'est un tour de 30 km et pas 80. Alors du coup, pour ceux qui ont déjà vu les épisodes précédents, non seulement les 4 premiers pics sont plus exigeants que la semaine dernière, mais alors à la limite, ça c'est pas trop grave, vu que la semaine dernière, on avait fait exprès de battre ce que nous demandait de faire le workout. Là, ici, en plus de ça, la minute qui suit est beaucoup plus dure que la semaine dernière, et aussi également l'intervalle de 5 minutes qui suit, il est AFTP, au lieu d'être à 90% de la FTP. Donc aujourd'hui, on va pas s'amuser à faire du rab sur les premiers intervalles. On va faire juste ce qui nous est demandé. Et on va essayer de finir proprement tous les intervalles. Donc c'est des intervalles de 15 secondes là au début. Ceux qui vont arriver, les 4. Avec à chaque fois une récupération de 40 secondes au milieu, suivi de 3 intervalles de 1 minute, 2 minutes. Et ensuite, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Donc je n'ai aucune idée du niveau du monsieur qui est avec moi.
Mais lui a exactement le même effort en relatif à faire. Ça prend sa FTP et ça lui demande de pousser en fonction de sa FTP. Donc la mienne, elle est à 225. Donc les 4 premiers pics, par exemple, on me demande de faire 2 fois ma FTP. Et ben lui, s'il pousse 400 watts de FTP, et ben son sprint à lui, il sera à 800 watts. Les gros intervalles de fin seront à 400 watts, etc. Vous avez compris le principe. Donc chacun sur son écran et dans son home trainer reçoit des objectifs qui sont adaptés à son niveau. La force, ou comment on appelle ça, la fatigue générée, donc la charge de l'entraînement est modérée, on va dire. Elle était facile à modérer la semaine dernière. Elle est modérée cette semaine et elle sera difficile la semaine prochaine. Pour ceux à qui ça parle, en TSS, donc le chiffre que vous voyez en haut à droite, la semaine dernière, on devait atteindre 68 en fin de séance. Là, on s'attend à avoir 60. Attendez, je vais refaire mon calcul. 78, si je dis pas de bêtises, ou 74. Et la semaine prochaine, 84. Donc vous voyez, entre la semaine prochaine et la semaine dernière, par exemple, la semaine prochaine, en une heure, elle est quand même 10 fois plus dure. Elle est 30% plus dure, pardon. On profite bien là, de l'intervalle de chauffe là, pour l'instant. Donc effectivement, les Français sont restés sur l'île ariégeoise. C'était une course avec un profil un peu particulier, puisque on avait une petite bosse, et après ça descendait donc, avec un tout petit col au milieu. Et il perdait beaucoup plus d'altitude qu'il n'en gagnait. Donc une course de descente. Avec quand même le petit coup de cul au départ et au tiers de la course. J'ai vu, il me semble que Mathieu le faisait, donc je pense que vous l'aurez le replay de cette course sur son YouTube. Je suis à peu près sûr qu'il la faisait parce que j'ai vu qu'il s'était mis sur l'autre salon vocal du Discord France. D'ailleurs, en parlant de Discord, à chaque fois sous la vidéo YouTube, je mets le lien vers le Discord. Donc si vous voulez des infos, parler, poser des questions, juste savoir s'il y a des choses qui sont organisées, rester au courant des courses, des sorties de groupe, etc. N'hésitez pas. Il y a le site évidemment de RGT, mais il y a aussi les publications des membres de la communauté sur Facebook et sur Discord. Donc là par exemple, mes entraînements, je les mets sur le Discord. C'est comme ça que Eric et Joël par exemple ont vu les séances précédentes. Et du coup, bizarrement, c'est la session où il y avait le plus d'inscrits où on sera le moins. Je pense que les deux zozos vont le faire à 20h, ou pas du tout. Et il y avait un autre Portugais qui s'était inscrit aussi, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il va la faire. Alors le principe c'est que effectivement vous pouvez rejoindre ces sessions un peu plus tard. Et donc là par exemple chacun peut se connecter dans une heure. Et il arrivera lui aussi au début du workout. Donc si quelqu'un est déjà sur le serveur, bah, son avatar va pop à côté de nous. Mais il sera mis au début du workout. Jusqu'à la fin du temps du serveur. Donc le serveur est up pendant 4 heures. Donc vous pouvez vous connecter par exemple 2h30 après le départ du serveur. Et vous avez le temps, donc une heure, vous avez le temps de faire
le workout avant que le serveur ne se ferme. Je vais dire au monsieur que, en fonction de son home trainer, c'est à lui de choisir s'il fait les 4 premiers intervalles courts avec ou sans le mode ERG. On attaque donc le croupion. J'ai peur que la trace soit un peu longue. Donc si on veut absolument tenir à finir la trace, on va faire un peu de zone 2 après. Bon, je ne sais pas si les avatars se mettent dans la file en fonction de la puissance. J'ai tendance à dire que je pense que oui. Vu que on avait souvent de Joël devant nous, par exemple. Sachant qu'il pousse plus de watts. Donc je pense qu'il y a moyen que Monsieur Faria ait une meilleure FTP que moi. Du coup, il se chauffe avec des mini sprints, là, on voit. Donc, soit il a enlevé le mode ERG, soit il l'a jamais eu. Je préfère du coup faire des petits sprints comme ça pour lancer la machine. La période de chauffe est un peu longue. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être lancé dans les sprints tout de suite? Moi, je pense pas. Donc aujourd'hui, c'est jour de sprint. Et demain, c'est jour de seuil. Donc demain, c'est on attaque la ligne jaune de la FCP, mais par le bas. La séance sera aussi assez difficile. Mais comme il n'y a plus la BRB, j'espère qu'il y aura du monde inscrit. On avait fait aussi un peu de publicité sur Reddit, pas mal de vues sur le post. Il y a des gens qui sont venus sur le Discord international, donc je pense que c'était lié à ça. Ils sont arrivés vraiment juste après la publication. Donc il y a peut-être des gens qui vont découvrir RGT grâce à nous. Et découvrir à quel point la communauté est sympa. À quel point il y a plein de gens qui organisent plein de courses, de sorties de groupe, des workouts.
Alors, par contre, ici, c'est magnifique parce que on peut couper le verger sans trop de problèmes. Parce que le parcours est tout plat. Donc ça ne fait pas avoir par la résistance qui augmente à cause du profil. Peur qu'il saute, ça m'énerve. Je change d'écran à chaque fois. Le monsieur avec nous n'est pas forcément très bavard. Ou alors il est un peu loin de son clavier. Là, je vois qu'en watts par kilo, il est un tout petit peu au-dessus de moi. Pour la même cible. Donc en watts par kilo, il doit avoir une meilleure FTP. Donc ça se joue à pas grand-chose. Dans 3 minutes que le bonheur commence. Donc on sera évidemment enlever le mode verger juste avant les intervalles. Et la loi de Murphy est bien faite. On va attaquer les intervalles en plein dans les zigzags de la patte. Histoire de pas avancer. Donc, nu. Hop.
Fini sur l'attaque. On fait peut-être un peu plus de bruit dans le micro, mais on ne voit pas sprinter sur le petit plateau. Et après, évidemment, on remettra le RG pour les sprints sur 1 minute. Et donc les sprints sur 1 minute, j'ai regardé, ils sont 15% plus durs que la semaine dernière. Donc j'ai très très peur de la première. En fait, donc là on va parler un petit peu moins. On va attaquer les séries. Les 4 premiers sprints, ça va, et je pense. Le plus dur, c'est le premier intervalle qui suit les petits sprints. Parce qu'après, la récupération de 2 minutes, elle est salvatrice. Je ne me rappelle pas par contre le niveau de watts qui est demandé dans le premier intervalle. Dommage. C'est 403. À peu près bien réglé. Hein. Il y a un léger décalage entre nous deux. Il a dû faire un peu de roue libre. Du coup, ça a dû mettre en pause son workout. Il a bien posé sur le fer.
Alors là, vite. Vite, vite, vite. Le moteur. L'intervalle qui fait peur, il arrive. On n'a pas récupéré. Ah vache. Oh, yes. Allez. Ah, quelques problèmes de texture là. C'est de la mousse. Parce que les deux routes sont un peu proches. Pas trop gênant, mais c'est un peu bizarre. Je sais pas si lui ça va. S'il regarde d'avoir rejoint le workout. Allez, séquence numéro 2. Oh, oh, ils sont durs ces intervalles.
Ils sont à peine plus durs que la semaine dernière. Mais le petit à peine qui fait souffrir. Oh là là. Et la tête, et la tête. Pas une alouette. C'est plutôt un jeu de merle. Oh. Et je sais pas si la bande danseuse au début était une bonne idée. Peut-être à la fin. Mais sûrement pas au début. Allez. Dernier petit bonbon là. 8 minutes. À 150% de la FTP. Et comme ça on dirait rien. Hein. Mais on souffre. Ah, ah. Oh vache. On est toujours vivant. On est passé les intervalles les plus durs. Allez. Oh les écouteurs là. Bon, le cœur ça va. Et les jambes le problème. Désolé, hein, si vous prenez du bruit des notifs. Ça m'énerve. En plus, ça me cache mon écran. FCP. Ça va faire mal. Mais on va y arriver. Non, c'est 5 minutes, comme prévu.
Là, le cœur remonte. Mais pour l'instant, je tiens. Je sera même permis le luxe d'avoir fait 2 beaux intervalles pour les sprints courts. Allez. On vient d'avancer dans le tracé. Allez. Encore une grosse minute. Il manque un peu, c'est dommage. Il manque 15 secondes. Bien joué à nous. On a un bel intervalle de repos là.
J'utilise tout le sucre. Les excès de raclette du week-end peuvent être mis à contribution. Donc encore, tout ce qui a été stocké va ressortir. Allez, on va essayer de remotiver, je sais pas s'il dit. Comment là? C'est bon. C'est bon. Les coachs sportifs aussi. On est streamer, caster, multitalent. On commente, on pédale, on motive. Et avec l'oxygène qui reste au cerveau, on essaye d'être intelligent. Avec l'oxygène qui reste au cerveau. Et si vous voulez une breaking news, je suis Cramax. Il est Cramax. Oh. Et je suis à peu près sûr que dans 5 minutes, Eric et Joël vont arriver. Alors, vous êtes chaud pour la séance d'aujourd'hui? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a bientôt fini le dessin. La mauvaise, c'est qu'on a bientôt fini le dessin. Et du coup, si la session ne m'achève pas, je vais être tenté de vouloir le finir. Donc on va faire des heures sup. Bon, vous avez suivi Paris-Nice un peu aujourd'hui? Mon petit Renoir Adriatico. Bataille de poids lourd sur les deux. J'ai vu l'arrivée de Tirreno Adriatico. La victoire de Merlier en virage. Toujours aussi dangereux. Sur Paris. On a toujours les 3 Jumbo Visma devant. Et un Français avec le maillot jaune. La Tour. Mais qui est tombé dans le final. Il s'est arraché son sang. Voilà, il a fini sur le vélo, mais on ne sait jamais comment est-ce qu'il repart le lendemain. Oh, le cœur est bien retombé là. 145. Alors autant au tout le début il était devant moi. Et qu'on a l'impression qu'il a pris un chouïa moins fort. Mais il va aller au bout. Et ça c'est beau. Parce qu'il sait qu'il est surveillé. Je suis là, je le regarde. Je ne peux pas faire semblant. Et en plus il est streamé. Il y aura une preuve explosée au monde entier. Donc même si c'est un avatar
On veut toujours bien paraître devant les caméras. Voilà, il nous a entendu, donc il est repassé devant. Il va nous faire un petit coucou bientôt. Allez, moi j'attaque dans 5 secondes. Donc là, vraiment tout de suite. C'est une bonne chose pour attaquer et travailler les bonnes zones. Le but de séquencer comme ça les entraînements, c'est de pouvoir faire le temps le plus long possible dans des zones inatteignables sur des efforts longs. Et donc, plus vite votre cœur répond, plus longtemps vous travaillez dans les conditions recherchées par l'intervalle en question. Il reste du jus, hein. Allez, peut-être dans le RG. Et comme il y avait une petite côte, ça m'a surpris. Et on a 90% de la fréquence cardiaque max. Et ben on aurait été au bout. J'ai eu un doute. À un moment. On ira au bout. À la semaine prochaine, encore 20% plus dur. Je vais embaber. Je vais essayer de rester un peu.
Pour la beauté du geste. Ah oui, c'est bon. Allô? Allô? Oh, le mauvais plan. Oh! Mais c'est monsieur! Arrêtez jusqu'au bout! Oh! Ben, j'espère que ça en aura motivé quelques-uns à faire du sport là. Il est trop tard pour courir ou faire du vélo. Vous pouvez toujours faire aussi des exercices de gainage ou des squats. Même des squats lents en force sont très bons pour les cyclistes. Ou alors des exercices de rapidité, genre tipping. Pour vous mettez les pieds comme ça avec le pouce épais, avec le dos bien droit, en gainant à fond. Et vous tapez bien fort des pieds, surtout si vous n'aimez pas votre voisin en dessous. Ah oui, et du coup, j'avais 2 ou 3 de TSS en partant du paddock. On aura fait une sacrée belle session là. Et ben voilà, et ben. On aura même fait plus qu'un tour. Elle est pas belle la vie. On aura notre Strava spécial amateur oiseau. Entrepris par votre mes chers serviteurs écrivain multipublié sur la vie des oiseaux. Pour ceux qui demanderaient, ceci n'était pas une blague. Alors attention, j'ai un homonyme qui est vétérinaire, ça tombe bien. Donc, il y en a un qui a étudié la bio et l'autre qui a fait veto. Alors qu'on se connaît pas du tout. Et lui aussi a écrit sur les animaux. Et il a été publié. Mais c'est plus spécifique
Lui, il a écrit des bouquins sur la chirurgie équine, donc les chevaux. Et ses dessins sont. Et ses photos d'illustration sont plus glauques, du coup, que les jolis dessins et photos d'oiseaux que j'ai dans mes bouquins à moi. C'est plus gore et médical, dirons-nous. Et pour ceux qui sont curieux, les bouquins sont des petits bouquins de vulgarisation et d'apprentissage pour les enfants ou débutants, dirons-nous, même les adultes, sur les oiseaux communs. Il y a un bouquin sur les oiseaux des forêts. Il y a des découvertes de la nature. Il y a un bouquin sur la reconnaissance des arbres. Il y a un bouquin collectif avec du coup ma partie que j'avais écrite et aussi le travail d'autres auteurs sur les constellations, les fleurs, etc. Et depuis, ils ont regroupé tout dans un ouvrage qui est très joli. Et là, au printemps, spoiler, il y a 2 bouquins qui vont sortir, que j'ai écrit du coup pendant l'automne et le début de l'hiver. Un, c'est sur la reconnaissance des œufs d'oiseaux et des nids d'oiseaux. Et le deuxième volume, toujours en petit format hein, pour les débutants, sur les oiseaux migrateurs et les formations des oiseaux migrateurs. Donc voilà. C'est très rigolo d'avoir ce nom sur des bouquins. D'avoir laissé une trace et d'avoir fait quelque chose d'utile. C'est un peu le même principe avec les workouts. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on peut pas essayer de partager ce qu'on connaît un peu. Et motiver les gens et rester curieux. Et le cœur est retombé à 145. Et ça, j'en suis très très content. Il est bien reposé physiquement. Et ça, c'est beau. Et ben, workout avec une TSS de 80, sachant qu'il démarre avec 20 minutes gratuites où on tourne les jambes. Et ben, c'était relativement violent. J'ai essayé de remettre le verger. Même s'il m'a fait des blagues tout à l'heure. Ah non, elle peut pas le faire aussi, encore une fois. Allez, 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 c'est bon, redescend. On a compris. Allez, c'est pas drôle. Descend. Oh. Allez. Ok, tranquillement. Douche. Faire à manger. Et tire aussi. Très important pour pas devenir complètement rigide.
Des étirements même pas très longs. Et bah du coup, contrairement à la dernière fois, l'intervalle qui m'a fait le plus mal, c'est le troisième d'une minute. J'ai très très peur de la semaine prochaine. Je vais faire un petit peu de pub. Donc là, donc demain c'est à 20h. Session seuil. Aussi un peu plus difficile que la semaine dernière. Si je dis pas de bêtises, à peu près la même TSS. Mais on ne visitera pas les mêmes zones. C'est des intervalles plus longs. Mais moins éloignés des FTP. Donc AFTP ou juste au-dessus des FTP. Un peu comme les intervalles là qu'il y avait de 5 minutes à la fin. On va dire au revoir, monsieur. La TSS juste sur l'exercice était de 81, c'est pas mal. Avec une petite pointe à 678 watts. Ce qui pour moi est très satisfaisant. Sachant qu'il y avait une répétition. Donc, je vous dis bonne soirée, merci d'avoir suivi. Et n'hésitez pas à faire du sport, reposez-vous bien, n'exagérez pas trop. Faites ça de manière intelligente mais régulière, avec des objectifs adaptés à votre niveau. Si vous avez un entraîneur, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mets le lien en dessous de la vidéo YouTube du Discord RGT France. À la prochaine, bonne soirée, restez curieux. Salut, salut!